Ah, 30 ans 30 ans déjà que Pulp Fiction est sorti. C'est assez fou, non? Ah oui, complètement. Et pourtant, le film de Tarantino, il fascine toujours autant. C'est clair. Alors, on a regardé pas mal d'analyses, histoire de comprendre ensemble ce qui fait que ce film est un monument du cinéma, quoi. Toujours aussi influent. Oui, son impact est vraiment durable. Et au-delà du côté phénomène pop, il y a une vraie mécanique cinématographique à regarder de plus près. C'est ça. Son style, bien sûr, cette narration éclatée, les dialogues, Ah, les dialogues. culte, Exactement. Et les personnages. inoubliable. Justement, commençons peut-être par la structure. C'est quand même un des trucs qui frappe d'emblée. Ah bah oui, fini la chronologie bien sage. Là, on a des chapitres comme ça, avec des titres. Vincent Vega et la femme de Marcellus Wallace, la montre en or. C'est ça, la situation avec Bonnie. Et ça t'oblige, en tant que spectateur, à recoller les morceaux toi-même. J'ai lu une source qui disait que ça augmentait la tension, en fait. Exactement. Ça change complètement comment tu perçois les choses. Parce que parfois, tu sais des trucs que les personnages ignorent encore. Ou l'inverse, tu vois. Hmm. Et cette structure, elle sert drôlement bien les dialogues, justement. On passe de discussions super banales, Le fameux Royal with Cheese. voilà, ça par exemple, et juste après, t'as des réflexions presque métaphysiques, le tout avec cet humour noir permanent. C'est ça qui est fort. Ces dialogues, ils sont pas juste là pour faire joli ou cool, ils donnent une vraie profondeur au personnage. Tout à fait. Surtout au tueur, d'ailleurs. Le contraste entre Jules et Vincent, par exemple, il est flagrant, juste par leur façon de parler. Oui, oui, complètement. T'as Jules, le QR, qui vit une sorte de révélation mystique après une fusillade un peu miraculeuse. Mhm. Et à côté, t'as Vincent, beaucoup plus désinvolte, presque nonchalant face à la violence, ou même à sa propre addiction à l'héroïne. Ouais. Et cette façon de les humaniser par le dialogue, c'est vraiment au cœur du style Tarantino. Ce mélange de films noirs, mais revisités, de comédie très très noire et de thriller. Le titre même, Pulp Fiction, ça annonce la couleur, non? Un hommage à ces vieux magazines populaires, un peu crus. C'est exactement ça. Des histoires pulp, bon marché, sensationnalistes. Et la violence alors, parlons-en. Ah, la violence. Elle est partout, c'est sûr. Mais souvent, elle est traitée de façon décalée, presque absurde. Oui, Comme la mort de Marvin, là, dans la voiture. Un ouf, accident complètement stupide. c'est ça. Ça désamorce un peu le truc, mais en même temps ça pose question. Ça rend la violence presque esthétique, mais dérangeante. Et ça nous amène direct aux personnages, qui sont tous assez complexes, moralement. Complètement. Tous en zone grise. Prends Jules avec son monologue, Ézéchiel 25.17. le fameux, qui d'ailleurs, petit détail amusant, est en partie repris d'un obscur film de karaté, Karaté Kiba, un clin d'œil typique de Tarantino. Ah ouais, je savais pas. Bah voilà. Et ce monologue, il incarne cette quête de rédemption possible, même dans un monde aussi violent. À l'opposé, on pourrait mettre Vincent Vega, justement. Sa soirée avec Mia Wallace, La femme du boss, jouée par Uma Thurman. qui tourne presque au drame, avec cette scène incroyable de l'injection d'adrénaline. Ouh. Scène culte. Et Nia elle-même, avec sa coupe au carré, sa danse, elle est devenue une icône. À la fois glamour et un peu dangereuse quand même. C'est vrai. Et il ne faut pas oublier les autres. Butch, le boxeur, Bruce Willis, oui. Qui risque tout pour récupérer une montre en or. avec toute l'histoire familiale derrière, racontée de façon scatologique. On peut le dire comme ça, oui. Très particulière. Et Marcellus Wallace, le boss, Ving Rhames. Un figure d'autorité absolue. Ouais, qui vit une humiliation terrible. C'est ça. Chaque personnage a son moment clé, son histoire, qui vient complexifier tout le tableau. Et ça a relancé des carrières d'ailleurs. Travolta, Samuel L. Jackson. Ah oui, clairement. Thurman, Willis aussi. Ça a été un tremplin ou une confirmation énorme pour eux. Parlons un peu des thèmes qui reviennent. La violence, la rédemption, on en a parlé. Mais il y a aussi la mallette. Ah, la mallette mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On saura jamais. Et c'est ça qui est génial. C'est le MacGuffin parfait, tu vois. L'objet qui fait avancer l'histoire, qui concentre tous les désirs, mais dont le contenu, au fond, on s'en fiche un peu. C'est vrai. Et puis, tout ce bain de culture pop, les références à la bouffe américaine, les burgers, les milkshakes. La musique, la bande-son est incroyable. Surf rock, soul, Misirlou dès le début, ça te met dans l'ambiance. Tellement. Et les clins d'œil au cinéma. J'ai lu qu'il y avait des références à Godard, Fellini, Psychose. Oui, il y en a partout. C'est un film qui se nourrit de tout ça. Les analyses insistent aussi pas mal sur les relations entre les personnages.
Souvent, Dysfonctionnel, c'est le mot. carrément, amour, sexe, mais toujours lié au crime, à la drogue, à une forme de transgression, des normes. Et les toilettes, faut en parler? C'est souvent là que ça bascule. Ah oui, c'est vrai. Le lieu des révélations ou des catastrophes. C'est un film incroyablement riche, en fait. Dense, et l'impact qu'il a eu. Énorme. Ah bah oui, Palme d'Or à Cannes en 94, et puis le succès au box-office. Pour un film indépendant avec un budget de 8 millions, faire plus de 200 millions de dollars de recettes, c'était... C'était la preuve qu'un autre cinéma était possible et pouvait marcher. Exactement. Ça a ouvert la voie à plein de cinéastes après lui. Son influence, on la sent encore aujourd'hui, dans les scénarios, les dialogues. Ce ton si particulier. Et puis dans la culture populaire, tout simplement, les répliques « Say what again ». Les scènes, la danse, l'injection. Le style vestimentaire même. Les costumes noirs et cravates fines. C'est vrai, Pulp Fiction, c'est encore partout, 30 ans après. Pour résumer, on peut dire que Pulp Fiction a vraiment secoué le cinéma. Par son audace dans la forme, ses personnages complexes qui naviguent dans une morale très ambiguë, Mhm. et puis ce mélange unique de violence, mais stylisé, d'humour très noir et de références pop. C'est une recette qui fascine toujours. Tout à fait. Et peut-être, pour conclure, une question pour aller plus loin. Au-delà de l'esthétique, de l'héritage culturel, est-ce que cette façon qu'a Pulp Fiction de jouer avec le temps, d'explorer les zones grises de la morale, est-ce que ça ne nous pousse pas encore aujourd'hui à interroger nos propres certitudes sur le bien, le mal, et sur la façon dont les histoires qu'on raconte façonnent notre regard sur le monde? Bonne question. Ça laisse à réfléchir, c'est sûr.